Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le fameux Bookshelf Tour, la vidéo que tous les booktubeurs sont obligés de faire au moins une fois dans leur chaîne. Pour ceux qui se poseraient la question, le Bookshelf Tour, c'est une vidéo plus ou moins longue, souvent assez longue, plutôt longue même, voire très très longue, dans laquelle tout simplement on va filmer nos bibliothèques ou les meubles où on range nos livres, on va montrer tous nos livres de façon plus ou moins rapide, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Ça va permettre aux gens de savoir un petit peu comment on range nos bouquins, les bouquins qu'on a envie de garder, quels sont ceux qu'on pense bazarder, voilà, quels sont les livres qui nous ont marqués. Ça permet aussi de voir un petit peu tous les livres qu'on a en notre possession, non pas pour se vanter, mais pour donner aussi aux gens envie de nous questionner sur certains livres et de faire peut-être d'autres vidéos par la suite de livres qui ont intéressé les gens. Jusqu'à présent, j'avais pas pu la faire tout simplement parce que tous nos livres étaient un peu rangés pas aux mêmes endroits, de la France même carrément. On n'avait pas non plus de bibliothèque, mais là depuis 2-3 mois, ça y est, on en a enfin acheté. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté comme bibliothèque, pourquoi, et puis comment on range nos bouquins, et etc. etc. Voilà. Du coup, si vous voyez dans la vidéo des bouquins qui vous intéressent et dont vous aimeriez que je vous parle un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis peut-être qu'ensuite j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à faire pause pour regarder plus en détail les bouquins présentés. Et c'est parti, nous voilà devant les 4 bibliothèques. À la base, j'avais un petit peu la folie des grandeurs et je m'imaginais déjà avec des bibliothèques en bois massif, faites sur mesure, qui prendraient tout un pan de mur, du sol au plafond. Mais il faut être raisonnable, et il faut savoir que ce genre de bibliothèque existe, mais que ça coûte à peu près 8000 € pièce. On est d'accord, c'était pas trop dans notre budget. Du coup, on s'est orienté plutôt vers Ikea qui propose des bibliothèques à des prix tout à fait raisonnables et de qualité plutôt correcte. Perso, j'en avais un petit peu marre de voir les modèles Billy un peu partout, c'est ces bibliothèques souvent blanches qui sont pleines du haut jusqu'en bas, et c'est pas trop mon modèle préféré, donc on a plutôt opté pour les modèles Mnes que vous voyez ici, qui ont la particularité d'avoir une espèce de petite moulure en haut et d'être sur des pieds, sur des pattes réglables en bas, ce qui fait que quand vous avez une pièce comme celle-ci qui n'est pas du tout de niveau, il n'y a rien qui est de niveau, les murs, le sol, rien n'est de niveau, ça permet de les régler pour qu'elles soient droites et que si on les met les unes à côté des autres, il n'y ait pas d'écart bizarre en bas ou en haut. Pour ce qui est du coloris, je sais qu'elles existent en blanc, en bois et blanc, et moi j'ai opté pour le tout bois parce que c'est quelque chose qui me plaît plus, je voulais quelque chose d'un peu plus brut. Comme vous pouvez le voir, on a plutôt mis les BD et les comics en bas parce que c'est le plus lourd et je pense que c'est mieux de mettre le plus lourd en bas. Et sinon, on a rangé a priori plutôt par genre. À la base, j'avais mis toute ma pile à lire dans une seule bibliothèque et les livres lus dans les 3 autres, mais c'était complètement pété parce que j'ai plus de livres à lire que de livres lus à peu près. Donc c'était ridicule, il y avait une étagère qui était complètement blindée et les autres pas du tout. On va maintenant se rapprocher plus en détail de nos bibliothèques, étagère par étagère, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve et comment c'est rangé. Tout en haut à gauche, on a ma toute petite collection de Mylène Farmer. Ce sont des contes pour enfants qui sont écrits et dessinés par Mylène Farmer, vous savez que j'aime beaucoup. Si on va plus vers la droite, on est sur de l'autobiographie et de la biographie, notamment celle de NoFX, un groupe de punk qui est trop bien. On a Brave de Rose McGowan, on a celle de Moby qui s'appelle Porcelaine, celle de Bruce Campbell qui n'a pas encore été lue, un livre du chanteur de Bad Religion et enfin Tranny de Laura Jane Grace.
En dessous, une étagère qui a beaucoup changé depuis le temps que je l'ai filmée, puisque c'était ma pile à lire du Cold Winter Challenge de cette année. Le fameux livre graphique 300 de Frank Miller. Et en dessous, on va commencer avec la partie plutôt fantastique, un petit peu gothique, un petit peu frissonnant. J'ai mis notamment dans les veines de Morgane Cossarieu, que je n'ai pas encore lu, le tome 1 et le tome 3 de la trilogie Chasseur Noir, que j'ai pas encore lu. Là, on a quoi? On a du Vincent Tassi, évidemment, avec Loin de lui le soleil, que je n'ai pas encore lu. Si vous cherchez Apostasie et Comment le dire à la nuit, et ben à ce moment-là, ils étaient partis en vacances en Bretagne. On a ensuite la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'aime beaucoup. Regardez comme ils sont jolis. Et on a du coup les contes des particuliers de Ransom Riggs, qui est un recueil de contes un petit peu à la façon de Biddle le Barde. Et ensuite, on va avoir des classiques du fantastique, avec évidemment Frankenstein de Mary Shelley, Dracula de Bram Stoker, que je n'ai pas encore lu, honte à moi. Et puis enfin, du Edgar Allan Poe, que j'ai lu. On continue avec le magnifique Carnaval des corbeaux d'Anthelme Hochkorn. Ce livre est très très beau, c'est pour ça que je le mets en facing pour l'instant. Il est plein de folklore, il est très dense à lire, ça se passe en Alsace je crois, et ouais, il y a plein de folklore et de mythologie que j'ai pas l'habitude de lire et que je trouve extrêmement cool. En plus il est illustré et c'est très très beau. Je vous invite à découvrir ce livre qui est vraiment parfait par exemple pour Halloween évidemment. Et ensuite, on a ma petite collection des Édouard Carré, avec la trilogie des Ferrailleurs que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, et récemment, j'ai acheté 2 autres de ces livres. On a L'Observatoire et Alva et Irva, et je ne sais même pas de quoi ça parle, mais juste, voilà, cet auteur me fait de l'œil, et voilà, je les ai achetés d'occasion. On descend toujours dans le fantastique, avec Ghost Girl, un bouquin trouvé dans une boîte à livres. On a un petit peu de Tim Burton, du John Connolly, du Lovecraft, pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup lu. Ray Bradbury, c'est bien pour Halloween ça. Ensuite, des livres que je n'ai pas lus, voilà. Celui-là, j'ai envie de le lire, mais il me fait peur parce qu'il y a écrit « Au commencement était la peur et le désir », et désir, ça me fait un petit peu peur. Donc j'ai pas envie de le lire parce que j'aime pas la romance. Et Le Feu de la Sorcière, pas lu non plus, mais ça avait l'air cool. Une petite plante ramenée de Nouvelle-Zélande, c'est l'emblème du pays, puisque c'est une fougère argentée. On continue avec des petits chairs de poule. On est plus là dans le jeunesse, jeunesse fantastique, ouh ça se casse la gueule. On a Mes voisins les ghouls de Gary Ghislain, j'ai toujours pas acheté la suite, il faudrait que je l'achète parce que c'était bien. J'ai opté pour les intégrales des Orphelins Baudelaire, parce qu'elles sont très très belles, et il faudrait que j'achète la suite. Ensuite, on est sur l'étagère vraiment jeunesse, avec Narnia intégrale, que je n'ai toujours pas lu. J'ai déjà essayé de le lire plusieurs fois, mais j'accroche pas. Toby Lowness, pas lu non plus. Les Marvel, je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Voilà, et puis ensuite on a du Petit Nicolas, du Roald Dahl, etc. Ensuite, on a ma saga qui est aujourd'hui au complet, Le Pays des Contes de Chris Colfer, je vous en ai déjà parlé, j'adore cette série. On a la série Silverwing à base de chauve-souris. On a aussi L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel qui fera bientôt l'objet d'une vidéo spéciale. Je vous tease un petit peu. Et puis on a l'intégrale de Philippe Pullman À la croisée des mondes, et le premier tome de sa nouvelle trilogie qui se passe avant À la croisée des mondes, c'est La Belle Sauvage. On descend avec les comics plutôt Marvel, si vous pouvez voir qu'à droite il y a du Batman. On a du Ant-Man, on a pas mal de Deadpool, Dan est assez fan de Deadpool. Je vous recommande ceux-là, ils sont plutôt sympas. C'est les Deadpool Massacre qui sont sympas. Deadpool Massacre les classiques, Deadpool Massacre Deadpool, etc., etc. C'est assez rigolo. On a ensuite les 2 Rocket Raccoon par mon dessinateur préféré de comics, à savoir Scotty Young. Il y a que 2 tomes, il n'y a jamais eu de suite, je crois. Et c'était plutôt sympa. Et ensuite on repart donc sur du Batman avec Killing Joke, et puis des petits numéros de Batman plutôt anecdotiques.
On continue un petit peu vers la droite, on a le fameux Watchmen, qui est évidemment une référence à lire en comics et à voir aussi. Je vous recommande fortement le film Watchmen et puis la nouvelle série Watchmen qui était cool aussi. Et là on a une vieille édition d'un Batman que j'adore, pas forcément au niveau de l'histoire parce qu'on s'en fout un peu, mais au niveau des dessins. Ce sont des véritables peintures, mais vraiment incroyablement stylées. J'adore ce style. Je suis complètement fan de ce bouquin. Et si on continue à droite, on a un livre de photographie d'un de mes photographes préférés qui s'appelle Le Turc, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo consacrée à mes photographes préférés. Bibliothèque suivante, toujours dans les comics, avec cette fois des comics plutôt indés. On a par exemple Animosity qui était sympa et que je n'ai jamais continué, donc là on a que le tome 1, mais il y avait des animaux dedans. Et je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais c'était sympa. Mais faut croire que c'était sans plus, puisque j'ai pas encore continué. À côté, on a Alena de chez Glénat, que j'aime beaucoup car c'est tout doux. C'est un soft touch. Ensuite, on a la merveilleuse saga de science-fiction Descender, qui est d'une beauté incroyable avec des dessins à l'aquarelle, tout comme Witches, qui n'a toujours pas de suite à l'heure actuelle. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on attend. Niveau graphique, c'était complètement ouf, ça parle de sorcières, c'est très effrayant, on s'y perd un petit peu à cause de ces dessins très chargés, mais j'aimais beaucoup. Ensuite on a l'intégrale I Hate Fairyland, qui est à l'heure actuelle mon comics préféré par Scotty Young. C'est formidable, lisez I Hate Fairyland si vous avez toujours pas lu, c'est juste trop bien. Les couleurs par Jean-François Beaulieu sont complètement ouf, le lettreur a fait un boulot dingue aussi. Faut pas oublier de penser aux coloristes et aux lettreurs qui font vraiment un travail super important dans les comics et on n'en parle pas assez. On a Injection, Coffin Hill et les 8 premiers tomes de Black Science, une série de science-fiction que j'aime beaucoup et que je dois relire parce que je ne m'en rappelle absolument pas. On a une petite BD qui s'appelle Belzebubs, c'est des petits strips sur une famille de métalleux. C'est assez drôle, c'est joliment dessiné, c'est tout mignon, c'est sympa. Ensuite, on a toutes les BD des aventuriers de l'étrange qu'on apprécie beaucoup, Dan et moi, notamment La sorcière en haut de la montagne. Et on en a déjà parlé sur la chaîne et sur pugoscope.fr si ça vous intéresse. On a aussi des petites adaptations des contes de Grimm, par exemple Le bal des 12 princesses. Et une BD que j'ai particulièrement appréciée, c'est Histoire à dormir debout. Ce sont des nouvelles des grands maîtres du fantastique réadaptées en BD. J'aime beaucoup le style graphique, assez moderne, avec des belles couleurs dans les tons marrons. Voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir des auteurs qu'on connaît pas forcément, même s'il y en a qui sont assez connus, comme Edgar Allan Poe ou Stevenson. C'est un très bel album que je vous invite à découvrir. Et enfin, on a des Calvin et Hobbes, parce que Calvin et Hobbes, c'est la base. On peut voir le petit inconvénient de ces bibliothèques, c'est qu'il y a un petit renfoncement, donc c'est pas toujours simple de choper les livres dans ces coins-là. On continue avec ma collection des Bernard Werber. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai lu tous ceux qui sont à droite, et je n'ai pas lu tous ceux qui sont à gauche. Ma trilogie préférée, c'est Nous les dieux, c'est formidable. Sinon, mon autre préféré, c'est Le papillon des étoiles. Sinon, le reste, j'ai encore pas lu, mais pour être honnête, j'en ai un petit peu marre de Bernard Werber, je me suis énormément lassée. J'ai quand même envie de lire Les fourmis parce que, voilà, la base, mais sinon, le reste, les gros pavés à gauche, genre celui-là, franchement, j'ai plus envie de le lire, je crois. Donc, je sais pas s'ils resteront là indéfiniment. On continue sur la droite avec ma saga A comme association de Pierre Bottero et Éric Lhomme, une saga jeunesse ado un petit peu, qui est très très chouette, qui était écrite à 4 mains avant que Pierre Bottero ne décède. Et c'est top, c'est un petit peu de l'urban fantasy, et franchement ça se lit tellement bien, j'adore.
On monte et on arrive à la science-fiction, avec un petit peu les maîtres de la science-fiction, on va dire. On a du Douglas Adams avec sa série H2G2, on a pas mal de Asimov. Vous pouvez voir que notre collection de Asimov c'est un petit peu n'importe quoi, puisqu'on a genre, je sais pas, le tome 1, le tome 4 et le tome 5 de Fondation, il nous en manque au milieu. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi, et du coup on n'a pas encore lu Fondation. Sinon je vous recommande pas mal les recueils de nouvelles d'Asimov, ça peut être un bon point de départ dans l'auteur. On continue ensuite avec ma collection des Karim Berouka, un auteur français que j'adore, que j'ai connu grâce à le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Fée des guillotines, c'est très très bien, c'est un petit peu plus fantasy. Mais vraiment, lisez le Club des Punks, enfin, c'est vraiment trop trop cool. C'est drôle, c'est ironique, c'est piquant, c'est très très bien. Ce recueil de nouvelles-là, il est peut-être un petit peu moins sympa, mais bon, voilà, je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection. À côté de ça, malheureusement, j'ai mis Mortal Engines, alors que ce bouquin est une grosse purge que j'ai détestée, c'est d'un ringard ce truc. Je l'ai lu en anglais et je vous le déconseille en anglais à moins que vous ayez un vocabulaire mécanique assez étendu. Et enfin on a du Max Brooks avec Attaque répertoriée, qui est un petit graphique qui fait partie de son univers World War Z, qui est juste à côté. Donc là on est plus sur du post-apo on va dire. On monte encore dans la science-fiction avec la saga du Cryptonomicon, que personne n'a lu ici. Ensuite, on a ces livres-là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est à Dan, je crois, et en plus, il y a des pages qui sortent. Ouh là là. Ensuite, on a du J.G. Ballard. Je vous invite à découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. Il fait de la science-fiction avec des réflexions assez intéressantes. Ça m'avait été recommandé par mon prof de philo de terminale. J'ai pas encore lu La Région du désastre, avec cette couverture on ne peut plus kitsch. À côté, on a évidemment du Barjavel, La Nuit des Temps, c'est très très bien. Ravage, c'est celui que j'ai le moins aimé. Le Grand Secret, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, on a Une Rose au Paradis que j'ai beaucoup aimé. À côté, on a le seul Philippe K. Dick que je possède, qui m'avait laissé un petit peu perplexe, je m'en rappelle plus trop. C'était un petit peu trop what the fuck pour moi, je crois. Mais j'aimerais bien persévérer dans l'auteur. Ensuite, Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, que je n'ai pas encore lu, et enfin Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que je n'ai pas encore lu non plus, honte à moi. On continue toujours dans la science-fiction, avec Le Chant du Cosmos, qui n'a pas été lu, je crois que c'est un petit peu humoristique. Ensuite on a du Terry Pratchett et Baxter, avec La Longue Terre, qui n'a pas été lu non plus. Ensuite on a Le Cinquième Élément, qui n'a pas été lu non plus. On a un H.G. Wells qui n'a pas été lu non plus. Je vous avais dit que ma pile à lire était monstrueuse. Et ensuite, là, on est sur des livres à Dan, avec un livre des Bogdanov, un livre sur les ovnis que Dan a lu, et puis un petit Pierre Bordage que je n'ai pas lu non plus, auteur que je n'ai jamais lu du tout en fait. On continue toujours plus ou moins dans la SF, mais c'est là où je sais pas trop les ranger. On a la trilogie du Gardien de David Class qui n'est plus éditée. On a Ripley, ça c'est trop trop bien. C'est un mec qui meurt et qui revit et qui meurt et qui revit, etc. D'où le nom Ripley, c'est excellent. J'adore le concept et c'était vachement bien foutu. Un petit recueil de nouvelles d'Anna Starobinets, une autrice russe découverte aux Imaginales il y a 2 ans. C'est très très bien. C'est plutôt fantastique pour le coup, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Un Q84 de Murakami, toujours pas lu, et pourtant il est là depuis moultes années, et puis 2 petits bouquins de science-fiction, pareil, pas lu. Battle Royale de Kushun Takami, celui-là je l'ai lu. Ah, celui-là je l'ai lu, et il était très bien. John Lang et le bouclier obscur, c'est très chouette. Et enfin, on a que du Glenn Cooper avec la trilogie du livre des morts, et la trilogie La Terre des damnés. Allez lire Glenn Cooper si vous aimez tout ce qui est un petit peu archéologie, historique, ésotérisme, un peu Da Vinci Code, mais en peut-être avec un petit peu plus d'action, j'en sais rien. Lisez Glenn Cooper, c'est trop bien.
Et enfin, en haut, on arrive à l'étagère des classiques, une étagère que je lis pas souvent parce que je suis pas très... Voilà, j'ai un peu de mal avec les classiques. On a du David Copperfield que j'ai pas lu, Le Parfum, ah celui-là je l'ai lu, hein, évidemment, il est formidable celui-là. On a du Umberto Eco, on a du John Steinbeck. Alors ça c'est un auteur que j'aime bien, que j'arrive à lire, notamment Des souris et des hommes, je vous le conseille vraiment. J'ai toujours pas lu Les raisins de la colère, parce qu'il est un petit peu plus gros, et du coup j'ai la flemme, mais il me fait très envie aussi. On a du André Gide avec La séquestrée de Poitiers, qui est assez dégueulasse, mais j'avais bien aimé. Des petits bouquins, on a un Boris Vian, que j'ai bien aimé, et surtout Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough, qui, pareil, là aussi, c'est un petit peu tranche de vie, perdue au fin fond de l'Australie, je crois, et j'avais beaucoup aimé. Et enfin, on a Le Chancelor de Jules Verne dans une édition illustrée, et puis Les Fables de La Fontaine, illustrées avec des images d'Épinal. Puisque c'est là où nous habitons. Nouvelle étagère avec là plutôt du contemporain, avec du Gentelet, tous mes Mathias Malzieu que j'aime beaucoup. Ensuite on a plus du Virginie Despentes. Je vous conseille évidemment King Kong Theory qui est très très bien. Je suis d'accord avec absolument tout ce qu'elle dit dans King Kong Theory. Enfin, en tout cas au moment où je l'ai lu. La trilogie Vernon Subutex que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Ensuite on a du Charles Bukowski. Hein, si vous avez envie de lire des trucs un peu cradingues, lisez Charles Bukowski. On a Just Kids de Patti Smith. On a Trainspotting, que je n'ai pas encore lu. Et puis, Journal d'un morphinomane. Sur un morphinomane au XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. C'est très médical et dérangeant. On arrive enfin à l'étagère un petit peu plus policier, polar, avec la saga Millennium, que je viens de terminer d'ailleurs, il y a 1 semaine et demie, j'ai lu le tome 6, qui était très mauvais. On a un petit Mary Higgins Clark, on a la saga du Bourbon Kid, avec le tome 1, le 2 et le 4. L'Aliéniste de Caleb Carr, ça c'est trop bien, j'avais beaucoup aimé, je vous recommande beaucoup la série aussi, qui est sorti il y a un petit moment et on vous en avait parlé en vidéo. Si vous avez toujours pas vu ou lu, allez-y, c'est très bien. Un petit Paul Cleave, un auteur néo-zélandais qui m'a un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais à vachement mieux de ce bouquin-là. Un petit thriller médical de Robin Cook que je n'ai pas lu. Un petit Rouletabille, voilà, si vous voulez vraiment du policier à l'ancienne, ça vous plaira. Le Crime de l'Orient Express que je n'ai pas encore lu non plus. Et à droite, on a plutôt des vieilles éditions de romans plutôt horrifiques et fantastiques. La Nuit des cafards de Kuntz, que je n'ai pas lu. Là, j'ai rien lu, hein. La Peste grise. C'était des livres qui étaient à ma maman et que je lui ai volés et que je n'ai encore pas lus. Et ça fait 20 ans qu'ils sont là, au moins. Un petit Stephen King, qui d'ailleurs ne devrait pas être là, mais en dessous. Et Fog. Fog, c'est le seul que j'ai lu, et je crois que c'était sympa, mais je me rappelle plus trop. On arrive enfin en dessous à l'étagère des Stephen King. Et là encore, voilà, il y en a beaucoup que je n'ai pas lu. Parmi ceux que j'ai lus, qu'est-ce que je peux bien vous recommander ? Jessie, ouais, bon choix. Jessie, j'ai beaucoup aimé. Le film aussi était plutôt cool. Dome, pas lu. Mister Mercedes, j'ai toujours pas lu. Voilà. Par contre, j'ai vu la série, hein, les 3 saisons, et c'est chouette. Mais, voilà. J'ai pas eu le temps encore de lire ça. Ça non plus, c'est pas lu. Pourtant, il est beau. Il est très joli. Mais, la flemme. Voilà pour les grands formats. Quand on me demande mon préféré chez Stephen King, moi je réponds toujours Rose Madère. C'est vraiment celui... Je sais que c'est celui-là mon préféré, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais je sais que c'est mon préféré. La Tour Sombre, j'ai commencé et j'ai pas continué. Voilà, faudrait que je m'y remette. Running Man, c'est un de mes préférés. Running Man, si vous voulez du dégueulasse, si vous voulez des boyaux et des tripes, lisez Running Man. Ensuite, on a les éditions complètement pétées du Fléau. J'adore
J'adore les couvertures du Fléau. Et pourtant, c'est une trilogie que j'ai pas appréciée, contrairement à tout le monde. Tout le monde a adoré le Fléau, j'ai l'impression, et moi, bof. Et celui qui est niqué, c'est Cujo, que je n'ai toujours pas lu. On descend avec Shining, que j'ai lu, Dead Zone, que je n'ai pas lu, Les Yeux du Dragon, qui est très très bien, cette édition est très jolie. Attention, il n'y a pas de dragon dans ce livre. Si vous voulez lire de la fantasy avec des dragons, c'est pas ça. Ça, c'est un conte politique, en fait. Mais c'est très très chouette, hein, mais il n'y a pas de dragon. Voilà, je voulais juste le dire. Marche ou crève, j'ai adoré. La petite fille qui aimait Tom Gordon sur une petite fille qui se perd en forêt, ça c'est mon kiff total. J'ai vraiment adoré celui-là, c'est un de mes préférés. Et puis voilà, et puis on a les petits marque-pages. On a surtout beaucoup de Carlin dans mes marque-pages. Voilà, mon préféré c'est celui-là, évidemment. On continue dans l'horreur avec ces vieilles éditions, notamment celui-là que je n'ai pas lu, mais il est tellement beau dans toute sa kitschitude. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du récit, mais il est magnifique, je ne m'en séparerai jamais, et celui-là pareil. Au-dessus de ça, j'en ai lu aucun, je crois, à part Rosemary's Baby, d'Ira Levine, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu la semaine dernière d'ailleurs. Et à côté, on a du Joe Hill, le fiston de Stephen King, avec notamment Korn, que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, notamment aussi le film, hein, avec Daniel Radcliffe, Le costume du mort, c'est le premier que j'ai lu, c'était sympa. On a aussi Nosferatu. On continue dans les comics avec plutôt du Mark Millar, avec les Kick-Ass, mais aussi celui que j'ai préféré, je pense, c'est Huck. Un homme un petit peu simplet, j'aime pas trop ce terme, mais quelqu'un d'assez naïf, on va dire, qui a des super pouvoirs et qui s'en sert pour faire le bien, mais avec des petites actions quotidiennes en fait. C'est pas un Superman qui va faire des trucs incroyables, il va rendre service au quotidien et c'est super mignon et attachant. Bon, ça c'est pas Mark Millar, mais je voulais vous le montrer parce que j'adore la couverture, c'est un Mars Attacks, voilà, qui n'a pas énormément d'intérêt, sinon cette couverture très jolie. Là on a des livres à Dan, sur l'histoire des super-héros, et à gauche on a les romans du donjon Nullbuck, de John Lang, ça c'est plutôt à Dan. Tout comme ces BD en dessous qui sont toujours le donjon Nullbuck, voilà, Dan est très très fan du donjon Nullbuck. J'en ai lu quelques-uns, hein, oui, j'ai plutôt bien apprécié ceux que j'ai lus, mais bon, ce sera pas mon kiff ultime. Et là on arrive à une grosse BD qui est vraiment magnifique, c'est une intégrale de Monsieur Mardigras Descendre, et ça parle de squelettes et de morts, et c'est un petit peu what the fuck, je m'en rappelle plus trop, faudrait que je la relise. Mais les détails au niveau des dessins, tous les squelettes dessinés un par un, les os un par un, c'est un travail titanesque. C'est magnifique. Et il faudrait que je le relise et que je vous en parle un jour peut-être. À côté on va voir End Skydoll en 4 tomes, c'est très très chouette. Skydoll, c'est beau surtout. J'adore les dessins. À côté, on a les Billy Brouillard de Guillaume Bianco aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Je vous ai fait une vidéo consacrée entièrement à Billy Brouillard, donc on va pas revenir dessus. T-Zombie, c'est une acquisition récente. C'est mignon tout plein, c'est un petit zombie qui mange des gens, hein, qui habite dans un cimetière, et il y a une ado un petit peu gothique qui va se lier d'amitié avec lui, c'est assez drôle, c'est des petits strips, c'est mignon tout plein. La BD qui m'a fait, ou plutôt le livre graphique qui m'a fait rentrer dans la lecture des graphiques, c'est ça, c'est Carnet de thèse, qui m'a fait mourir de rire, j'ai lu ça quand j'étais à la fac, et quand j'envisageais éventuellement de faire un doctorat, je peux vous dire que j'ai tout de suite laissé tomber l'idée. Journal d'une emmerdeuse, Anita Bomba, ça c'est très très bien si vous êtes un petit peu punk, que vous recherchez une nana qui aime bien les bombes et qui aime bien faire exploser des trucs, je vous conseille Anita Bomba chez Achilleos je crois, c'est très très chouette.
Le Monde de Milo. Et puis là, on a plutôt des bouquins voilà, qu'on sait pas trop où mettre, hein. Un dico de la mythologie, un très beau livre sur Guillermo del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan, de Crimson Peak. Voilà, ça va parler beaucoup de monstres, c'est un très beau livre que j'ai lu. On a ensuite un livre sur Tim Burton, qui est chouette aussi, mais que je n'ai pas lu. On continue les BD avec toutes les parutions de Christophe Arleston, si je dis pas de bêtises, avec notamment tout ce qui a trait à l'univers de Troie, avec les Lanfeustes de Troie, les Lanfeustes Odyssée, les Lanfeustes des étoiles, les gnomes de Troie, enfin voilà, tout ça, je n'ai pas lu, je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est à Dan. On arrive au label 619, qu'on adore, avec Shangri-La de Mathieu Bablé, qui est magnifique. Voilà, j'ai trouvé le scénario cucu et con. Désolée, mais graphiquement c'est complètement dingue. Et c'est magnifique et ça vaut le coup de le lire quand même et de l'acheter parce que c'est beau. Par contre c'est grand, hein, faut avoir de la place. On a le Teddy Bear qui est très très bien, donc là c'est vraiment une histoire complète. Pareil pour Maple Square, mais que j'ai beaucoup moins aimé. Et ensuite on a les fameux Doggy Bags. Pareil, si vous savez pas encore ce que c'est Doggy Bags, je vous invite à aller voir notre vidéo consacrée entièrement à cette saga. À chaque fois, on a 3 dessinateurs, 3 histoires qui n'ont rien à voir, mais qui vont être sur un peu un thème précis. Ça va parler d'horreur, ça va parler des États-Unis, il y a des fausses pubs. Graphiquement, l'édition de ces bouquins, c'est dingo, quoi. Et récemment, le tome 14 est sorti, et le tome 15 sort bientôt. On a aussi les Midnight Tales, que vous avez peut-être vu un petit peu plus souvent, hein, parce qu'il y a pas mal de booktubeuses qui en ont parlé. Donc si Midnight Tales, ça vous a plu, allez voir les Doggy Bags, les gars. Allez voir les Doggy Bags. Et un petit livre sur les trolls, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il fout là. On monte avec encore du comics. On a Brooklyn Dreams, que je vais pas pouvoir sortir, mais on a le Monde d'Oz, le merveilleux pays d'Oz, une adaptation d'Oz en 6 tomes par mon dessinateur préféré, Scotty Young. C'est magnifique. Voilà, l'histoire, c'est Oz, hein, vous connaissez, mais graphiquement c'est complètement dingo. Tout comme Space Battle Lunchtime, c'est très coloré, c'est très chouette, mais je vous en parlerai dans une vidéo spéciale. Et là, on a des trucs qu'on sait pas où mettre. Hein. Tim Burton, ça c'est un catalogue d'expo, ça c'est un programme du concert de Danny Elfman qu'on est allé voir à Londres, yes. Voilà. J'avais dit que je me vanterais pas dans cette vidéo. Encore du catalogue d'expo Star Wars, l'art des super-héros, on a un bouquin Lego, on a Où est Chewbacca, voilà, bon. On a un petit peu de tout. On continue vers la gauche. Et donc sur cette gauche, on a les tomes de Rick et Morty, donc voilà, c'est une adaptation de la série animée qu'on adore, hein, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Actuellement, je crois qu'on en est au tome 7. Vous voyez que là, il en manque, mais parce que j'ai filmé ça il y a un petit moment. Oui, Donjons et Dragons, c'est très très bien. C'est encore un petit spin-off. Voilà, si vous êtes plus fantasy et jeu de rôle que science-fiction, vous pouvez lire Rick et Morty, Donjons et Dragons. Ça se passe dans l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons, c'est très très drôle. On sent que les auteurs sont passionnés par le jeu de rôle et la fantasy, c'est vraiment drôle et bien foutu. Et à côté, on a les 3 premiers tomes des Tortues Ninja, qu'on n'a toujours pas lus. On continue avec plutôt de la fantasy cette fois. Là aussi, je suis en train de me dire que c'est une étagère qui a déjà pas mal changé depuis le temps que je l'ai filmé, puisque maintenant il y a les 4 tomes de La Passe Miroir, on a l'Épouvanteur. Je commence à me les offrir d'occasion, mais j'en suis au tome 10 ou 11 en e-book. Magie Ex Libris, le bibliomancien, c'est trop bien, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps, donc vous pouvez retrouver si vous voulez. Un achat récent, c'est Les Magiciens, juste parce que la couverture, voilà, et puis le titre. Ah, ça c'est très très cool. L'enfer du troll et l'instinct du troll de Jean-Claude Duniac. Si vous voulez de la fantaisie drôle, mais vraiment drôle, lisez Jean-Claude Duniac, ce mec est à mourir de rire, si vous le croisez aux Imaginales, allez le voir, il est trop drôle.
Ensuite, on a la saga du Paris des Merveilles de Pierre Pével, que j'ai terminé il y a pas longtemps. Donc ça y est, j'ai lu les 3 tomes, et j'adore. Ensuite, on a des Terry Pratchett, évidemment. Si vous aimez toujours la fantaisie humoristique et parodique, lisez Terry Pratchett, c'est le maître, c'est notre maître à tous. Ensuite, on a les 2 premiers tomes du clan des Autori de Lian Hearn. J'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé, et il faut que je lise le tome 2 maintenant, sinon je vais tout oublier. L'homme qui savait la langue des serpents, ça a l'air extrêmement bien, mais je ne l'ai toujours pas lu, tout comme les 3 livres à sa droite. En haut, on arrive à notre maître à tous, Tolkien. Oui, je sais, j'ai dit que c'était Pratchett tout à l'heure, mais il y a Tolkien aussi. On a Bilbo, évidemment que j'ai lu quand même. Attends, je sais que je lis pas grand chose, mais Bilbo, je l'ai lu. Les aventures de Tom Bombadil, que je n'aime pas du tout, parce que c'est, écrit comme ça et je déteste. Reverendum, qui est chouette, c'est de la jeunesse, mais ça ne se passe pas du tout dans la Terre du Milieu, donc si vous voulez lire un petit peu autre chose, lisez ça, c'est cool. Là, on a des essais que je n'ai pas encore lus, on a une carte de la Terre du Milieu, et on a ces éditions du Seigneur des Anneaux qui sont absolument abominables, mais Dan les aime beaucoup. Attention, vous êtes prêts? Et voilà, on a Aragorn avec une moustache, comme dans Magnum. La moustache. Qu'est-ce que c'est que cette moustache? J'ai envie de brûler cette jaquette. Mais Dan ne veut pas. Dan aime cette moustache sur Aragorn. Je trouve que c'est une hérésie. Mais sinon, les éditions sont sympas. C'est des éditions en hardback. Il faut enlever les jaquettes en fait. C'est tout. Et puis à droite, on a... Voilà, tout s'est cassé la figure, merci. À droite, on a les enfants de Húrin ou Hurin. Ça dépend comment vous le prononcez. Moi, je dis Húrin, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, il m'en manque un de Tolkien, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je lis souvent. On a les lettres du Père Noël que Dan m'a offert, dans cette très jolie édition illustrée en hardback. Ça, c'est toujours sympa à lire pendant la période de Noël. Ensuite, tout ça, vous voyez, tout ça, là, j'ai pas lu. Voilà, merci. Tout ça, c'est de la légende arthurienne. On a le cycle du Graal, on a ça, Arthur, cycle de Pendragon, en 3 tomes, pas lu du tout. Mais un jour, peut-être, seront-ils lus. On monte et on arrive à Harry Potter, là évidemment, ils ont été lus 1 milliard de fois, sauf l'enfant maudit qui a été lu 1 fois et qui devrait être brûlé, hein, tellement c'est de la merde. Et là, on arrive à Neil Gaiman, un de mes auteurs préférés, Coraline, L'océan au bout du chemin, très très beau aussi, Ode et les géants de glace, et puis les 3 premiers tomes de Sandman, le comics un petit peu phare de Neil Gaiman. C'est des éditions en anglais, et je dois avouer que c'est pas hyper facile. J'ai lu le premier tome, et en fait je me rappelle plus trop, et puis je crois que j'ai vraiment pas tout compris. On continue en haut avec les mangas. Bon il y en a pas beaucoup, hein. Il y a l'atelier des sorciers et puis voilà. Et puis là c'est des petits livres qu'on sait pas où foutre. Tout simplement, le guide de la Nouvelle-Zélande, c'est le guide qui nous a beaucoup servi pendant notre voyage. Un petit guide de la Bretagne et puis un petit livre sur les tartans. Et voilà, ça y est, on est arrivé à la fin. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce fameux Bookshelf Tour 2020. Alors, au moment où j'ai filmé tous les plans que vous avez vus, et au moment où j'ai fait la voix off, il s'est déjà passé presque 1 mois, et rien qu'en 1 mois, elles ont déjà changé de ouf, les bibliothèques. Il y a déjà, il y a plein de nouveaux bouquins qui sont arrivés, il y a eu des bouquins qui sont partis, en voyage, en Bretagne notamment. Du coup, peut-être que c'est une vidéo que je referai chaque année, je sais pas trop, parce que c'est vrai que nous, on aime bien avoir une bibliothèque qui vit et qui bouge, et voilà, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi venir nous voir sur pugoscope.fr pour des articles plus complets. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous.
Notre fameux bullshit. Sœur, putain.